Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous dire si le crowdfunding immobilier est intéressant ou non. Alors on va voir cela, je vais vous expliquer comment investir dans un bon crowdfunding, dans un bon projet, comment le sélectionner, quels sont les avantages, les désavantages ou autres. Je vais vous parler un petit peu de tout cela. Mais avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la petite cloche pour recevoir une petite notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez de l'épargne qui dort en banque et vous vous demandez comment l'investir. Peut-être que vous voulez une stratégie qui va vous permettre de diversifier vos revenus en investissant par exemple les loyers que vous faites de l'immobilier physique non pas sur les marchés financiers mais sur des projets dématérialisés en quelque sorte. C'est de l'investissement pur et dur. En gros, on donne de l'argent et on attend un retour sur investissement. Il n'y a pas de bien physique ou autre. Ça vous permet de vous diversifier dans différentes choses. Et c'est quand même assez intéressant. En tout cas, ce n'est que mon avis. Alors, le crowdfunding immobilier, qu'est-ce que c'est? Déjà, le crowdfunding, c'est tout simplement le financement participatif. Et immobilier, ce sont tout simplement des promoteurs qui vont mettre en place un projet, s'occuper de mettre en place les plans, les travaux ou autres, tout de A à Z, vendre les appartements. Et ils vont tout simplement chercher à lever des fonds pour pouvoir financer ce projet. Il faut savoir qu'en moyenne, c'est les chiffres à peu près qu'on trouve. C'est pour le financement d'une activité d'un immeuble par exemple en promotion immobilière, on va avoir 40% par exemple qui sont à la vente sur plan des appartements. Donc voilà, vous avez 40% en fait du financement qui est fait grâce aux locataires, aux futurs locataires, non pas faux locataires, aux futurs propriétaires, excusez-moi, qui vont acheter en avance le bien. Vous avez ensuite 20% du prix total du coup de cette activité de promotion immobilière, 20% de cet investissement qui est en fait les fonds propres du promoteur immobilier, et vous avez 40% qui représentent des emprunts bancaires. Et en fait, le financement participatif peut s'avérer être un petit peu une sorte d'emprunt bancaire. Sauf que c'est pas un emprunt à une banque, c'est un emprunt en quelque sorte à des particuliers, à des personnes physiques et non pas à une personne morale comme une banque par exemple. Donc c'est différent, encore une fois, ça leur permet de lever encore plus de fonds plus facilement. Alors le financement participatif, comme ça le crowdfunding immobilier, comment ça se passe? En moyenne, ce sont des investissements sur un horizon de 12 à 24 mois, dans la grande majorité des cas. Donc 1 à 2 ans, vous investissez cet argent pour pouvoir récupérer dans 1 à 2 ans votre somme, plus des intérêts du coup, plus un retour sur investissement. Et le retour sur investissement moyen que l'on peut voir, c'est un retour sur investissement de 7 à 10% net par an. Donc avant impôt, bien entendu. Ensuite, vous allez vous faire taxer comme un petit peu dans tous les investissements que vous faites, même si dans l'immobilier, c'est facilement optimisable. Sur ce type d'investissement, ça l'est un petit peu moins. Car on va pas se dire, tiens, je vais faire des travaux, par exemple, dans mon investissement ou autre. C'est pas pareil. Et il faut savoir que aucun investissement de ce type n'est sans risque. Bien sûr qu'il y a toujours une part de risque, mais j'ai envie de vous dire, si vous laissez votre argent en banque, il y a aussi une part de risque, puisque le fonds de garantie qu'ont les banques ne protège même pas 1/10 de l'argent que vous pouvez avoir sur votre compte à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si vous avez 1 million d'euros, la banque fait faillite par exemple, vous en retrouverez peut-être 150 000 euros au grand maximum. Et si vous avez 100 000, encore probablement moins. Ça dépend des banques, ça dépend de plein de choses, mais c'est vraiment une catastrophe en fait. Et je vous conseille vraiment de vous diversifier dans différents investissements. Peut-être le crowdfunding immobilier, ça peut être intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant. Je vous le recommande vivement. Mais encore une fois, il ne faut pas faire que de ça. Il faut vraiment se diversifier, avoir différents investissements pour pouvoir avoir différentes rentes, différents retours sur investissement, différents dividendes ou autres de différents investissements et prendre un minimum de risque en fait. Donc voilà, pour investir dans un crowdfunding immobilier intéressant, qui vont vous permettre de gagner pas mal d'argent, en tout cas avoir un bon retour sur investissement, il y a différentes choses à regarder. La première chose à regarder, c'est la zone, l'endroit où ils souhaitent construire par exemple cet immeuble, c'est souvent des immeubles, et là où le projet va se passer, et voir s'il y a une réelle demande ou non. Ça, c'est déjà très 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 important. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est l'historique du promoteur. Voir s'il a déjà fait des opérations qui ont rapporté, qui se sont bien passées, ou si c'est sa première, faut peut-être se méfier parce qu'il n'a pas l'expérience qu'aurait un promoteur de plusieurs dizaines d'années par exemple. Donc ça, faut vraiment faire attention à tout cela, faut vraiment analyser. C'est vraiment un gros travail et vous devez du coup de voir tout cela. Il
Il faut aussi analyser les projections financières, voir où est-ce que ça en est, combien est-ce que le projet est censé rapporter, où va se situer ce projet-là dans le temps, par exemple, avoir vraiment une frise chronologique en quelque sorte, qui vont vous dire voilà, au bout de 6 mois on doit avoir fait ça, au bout de 12 mois on doit avoir fait ça. Par exemple 18, 24, on a fait ça. Et vraiment le fait de voir en fait la progression de ce projet-là, c'est hyper important. Aussi et surtout, voir si la plateforme dans laquelle vous allez pouvoir passer pour pouvoir investir dans ce crowdfunding immobilier a ce statut de CIP. C'est un statut en fait qui est délivré par l'AMF. Donc voilà, ce statut de conseiller en investissement participatif, il est assez intéressant. Il est délivré par l'AMF du coup et il permet de s'assurer de la viabilité en quelque sorte d'une plateforme. Donc il y en a vraiment 2-3 qui sont au top et d'autres sur lesquels il faut se méfier. Voilà, je vais pas vous donner de nom dans cette vidéo, mais faites des recherches, vous allez tomber très rapidement dessus. Et vraiment assurez-vous d'avoir des facteurs comme ça de sûreté en quelque sorte qui vous assurent que derrière il y a réellement une expertise pour pouvoir choisir les projets, les mettre sur les plateformes ou non. Et ça c'est vraiment très important. Et aussi et surtout, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de regarder ensuite au niveau administratif où se situe le projet. Est-ce qu'ils ont déjà les permis de construire ou autre? Ça c'est vraiment aussi intéressant, ça permet de voir l'avancée et que c'est pas juste quelque chose d'un petit peu imaginatif, un petit peu rêveur. Et ça va vous permettre d'investir dans un projet qui du coup a quelque chose derrière, est déjà avancé et non pas simplement l'imagination d'un fou qui souhaite tout simplement construire un immeuble à un endroit impossible, ce qui serait une grosse perte de temps et éventuellement d'argent pour vous, ce qui serait un petit peu dommage. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, on peut voir que le crowdfunding immobilier, c'est quelque chose de pas forcément très développé. C'est là depuis quelques années, mais on n'en parle pas énormément. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant si vous avez de l'épargne. Ça peut être intéressant si vous souhaitez investir vos loyers de l'immobilier physique sur, par exemple, d'autres placements pour pouvoir vous diversifier et avoir différents revenus de différents investissements. Ce qui peut être assez intéressant comme stratégie de diversification et ce que je vous recommande de faire. Et que, en soi, il suffit simplement de vérifier certains facteurs pour pouvoir s'assurer de la viabilité d'un projet ou non. Et on peut voir que c'est quand même assez rentable parce que 7 à 10% de retour sur investissement net sur l'horizon d'un an, en sachant que c'est des projets d'horizon 1 à 2 ans, ça peut être vraiment très sympathique. Donc voilà, si vous vous intéressez au crowdfunding immobilier, certainement que vous vous intéressez aussi à l'immobilier et que vous souhaitez investir dans l'immobilier physique, ce qui vous permet de commencer avec 0 sans épargne, ce qui est peut-être plus avantageux pour vous par rapport à votre situation. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'organiser une conférence en ligne 100% offerte dans laquelle je vais vous expliquer comment investir dans l'immobilier avec succès de manière rentable et cela en partant de zéro. Je vais vous partager la stratégie qui m'a permis d'acheter 4 appartements financés à 110% en moins d'un an pour mes parents, soit près de 400 000 euros de patrimoine, un peu plus de 100 000 euros de plus-value, 5 000 euros de loyer pour 2 000 euros d'excédent. Voilà, on parle un peu de chiffres, mais je vais tout vous expliquer, vous exposer au cours de cette conférence en ligne et vous parler de stratégie pour trouver des biens rentables, vous parler de financement bancaire, vous parler de business model ou autre. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, à mettre un like si vous avez apprécié. Et sur ce, je vous dis à tout de suite durant la conférence ou à très vite durant une vidéo YouTube. Ciao, ciao!